Coucou les amis, bonjour. Je vais vous faire la guidance pour le mois de juillet, le prochain signe. Je fais petit à petit quand j'ai le temps, hein. Un petit peu chaque jour, hein. Allez, à qui le tour? J'ai toujours mon petit tas, hein, j'ai pas touché, hein. Allez, les balances. Allez, les balances, c'est votre tour. Les balances pour ce mois de juillet 2023. Amis balance. Allez, balance, que vous soyez balance à l'ascendant en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. On va voir ce qui ressort pour vous, amis balance, pour ce mois de juillet avec l'oracle de votre destin. Les balances, donc je vais vous donner un petit message. Allez, je fais bouger la baraque, hein, c'est pas grave. Allez, les balances, donc avec l'oracle du destin, je purifie un petit peu. Allez. Les balances, donc pour ce mois de juillet 2023, les énergies pour vous les balances durant ce mois de juillet. Allez. Là, je vous rappelle que c'est du général, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Ouh là là, les balances, magnifique. Allez, il y a une forme de transformation qui s'opère durant ce mois de juillet. Alors, j'ai quand même la transformation qui me dit que on parle de changement, de métamorphose pour vous les balances. Vous êtes en train de créer quelque chose, mais il y a la fatigue. Ça pourrait bien vous fatiguer, hein, tout simplement. Vous aurez peut-être besoin de vous reposer les balances. Bon, la transformation, on vous dit, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Donc oui, naître est difficile, grandir et mourir, peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de grandir. Il y a des choses qui sont en train de mourir, vous êtes en train de laisser partir des choses. Il y a des choses qui sont en train de naître. C'est pas facile parce que vous êtes en train de mettre en place des choses, les balances. Mais la magie de la vie est merveilleuse. Donc c'est quand même quelque chose de magnifique que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être la création de nouveaux projets, quelque chose qui se met en place, que ce soit professionnel ou sentimental, les balances. Mais voilà, c'est magnifique, mais ça pourrait vous fatiguer. Voilà, c'est ce que je ressens avec cette carte. Allez, les balances, la transformation de quelque chose. La carte numéro 7, hein, qui me parle que vous êtes en train de réfléchir. Peut-être on peut me parler de spiritualité avec le 7 aussi. Allez, la carte numéro 7, qu'est-ce qu'elle me dit en général, hein? Je vais vous lire un petit peu. Transformation bénéfique, c'est toujours une étape de notre parcours. Quel que soit le domaine concerné, cette carte parle d'un changement, symbole de renouvellement et de mutation. Elle ouvre le chemin de l'avenir. La transformation est nécessaire pour évoluer. C'est une sorte de traversée d'un état à l'autre, d'une situation à une autre, d'une rive à l'autre. C'est une forme de transition, les balances, hein? Ah ben tiens, une transition ou un passage, vous voyez? Comme un oiseau émerge de sa coquille, vous brisez parfois la vôtre pour grandir. Vous allez sortir de votre coquille, les balances, pour mettre en place quelque chose durant ce mois de juillet. Il y a quelque chose de nouveau dans un domaine de votre vie. Allez, je vais prendre l'oracle que j'ai donc pour la guidance de ce mois de juillet, les balances. Allez. Donc, je vais faire la méthode de la petite pyramide, hein, pour l'évolution sur le court terme et l'évolution sur le long terme de votre mois de juillet. Transformation, évolution et fatigue derrière. C'est-à-dire que ce nouveau départ, cette sortie de zone de confort, ce que vous mettez en place, les balances, pourrait vous fatiguer. J'ai quand même le rat, hein, à la coupe, hein. Pourrait vous fatiguer, mais c'est bon pour vous malgré tout. Allez, on accepte le renouveau, on sort de zone de confort, il y a des nouvelles actions qui se mettent en place. Allez, avec l'oracle G pour les balances pour ce mois de juillet. Donc, je vais faire le format, la petite pyramide avec l'oracle G pour les balances de juillet. Allez, à la coupe. La bougie, le deuil, la spiritualité. Et l'enfant intérieur. On me dit, moi, que vous mettez fin à quelque chose, peut-être les balances, et qu'il y a une forme d'insouciance, de jeunesse, d'enfant intérieur, vous voyez, de légèreté durant ce mois de juillet. Parce que tout simplement, alors ça peut être dans la spiritualité, mais ça me dit parce que vous savez mettre fin à quelque chose.
Il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir avec cette bougie aussi. Hein. Ça peut me parler que vous allez commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Hein. Vous pensez aux choses avec l'écureuil. Tout doucement, vous faites les choses. Vous faites un plan d'action là. Hein. Ouais. Vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose qui est instable. Il y a de l'instabilité qui sort de votre vie. Voilà, tout simplement. Il y a des choses qui ne sont plus bonnes pour vous et vous allez tout doucement commencer à transformer les choses durant ce mois de juillet. Allez, on va voir ce qui ressort dans la guidance, les balances. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, bien évidemment. Hein. En complément de guidance, je vous rappelle que c'est du général, donc il ne faut pas mentaliser la carte. Hein. Et vous prenez uniquement ce qui résonne. Je rajouterai des cartes sur celle-là pour le côté sentimental avec l'améthyste Love. Après, je vous donnerai un message avec l'oracle des 7 chemins et un message de l'archange Michael. Allez, les balances. Donc, votre état d'esprit durant ce mois de juillet. Le passé, de là où vous venez, les balances, vos acquis, vos atouts, les conseils qu'on va vous donner, les blocages, simplement, ou vraiment, c'est pas forcément des blocages, hein, ça peut être des obstacles ou au contraire, des aides ou des soutiens. Donc, l'avenir proche et ce qui vient vers vous sur le long terme pour le mois de juillet, les balances. Votre état d'esprit, c'est l'enfant intérieur, c'est la jeunesse, c'est l'insouciance, c'est la légèreté, vous voyez. C'est ce qu'on me dit, vous allez ressortir, vous allez vous sentir... c'est pas une question d'âge, jeune ou moins jeune, vous allez vous sentir plus légère, vous voyez, plus joyeuse. Votre enfant intérieur aussi. Plus insouciante. Insouciant ou insouciante. Allez, votre passé. Vous avez dû chercher un équilibre. Il y a quelque chose qui se met en place. C'est la carte de la balance, hein, ça vous représente. Hein. Il y a une forme peut-être de justice. Hein. Il y a cet équilibre que vous êtes en train de chercher, les balances. Allez, par le passé, vous mettez en place quelque chose qui, de toute façon, ça caractérise bien le signe de la balance, qui vous permettra de retrouver ce fameux équilibre que vous aimez tant, les balances. Allez, le conseil, les démarches à accomplir, eh bien, c'est l'abondance. On va vous conseiller, les balances. Il n'y a pas vraiment de conseil là, mais là, vraiment, on va vous conseiller de mettre en place quelque chose parce que vous allez vers la réussite. C'est une magnifique carte. Vous allez vers le soleil, vous allez vers l'abondance, vous allez vers la guérison de quelque chose, si les balances. C'est une carte magnifique. Il y a un nouveau départ, c'est la carte numéro 1. Là. Il y a peut-être des sommes d'argent, là, hein, les balances aussi. Hein. Somme d'argent, en tout cas, c'est la réussite. Voilà. Amoureuse, professionnelle, familiale, je sais pas, adaptée. Hein. Et les aides, les soutiens ou les obstacles, les balances, c'est l'épuisement. Bon. Donc là, ça peut me parler de burn-out pour certaines balances, de la fatigue. Ça peut me parler de personnes autour de vous qui sont pas sympas, qui vous vampirisent énergétiquement. Hein. Ça peut me parler d'épuisement, de fatigue, ou la chauve-souris me dit que vous avez un gros manque de confiance en vous, certaines balances. Attention, hein, vous pouvez être votre propre vampire énergétique, les balances. Vous prenez ce qui résonne. Hein. Allez, la réponse et l'évolution sur le court terme, c'est que vraiment quelque chose se met en place. Là, pour le coup, on vous le redit, il y a un renouveau, c'est la carte du printemps. Il y a des nouvelles choses qui commencent à se mettre en place. Ça bourgeonne. Voilà, c'est des bourgeons, c'est la carte du printemps. On vous le disait sur la carte de la transformation. Vous sortez de votre zone de confort. Il va falloir se faire confiance là. Hein, les balances. Allez, on commence. Il y a des nouveaux départs. Et sur le long terme, les balances. Bon, attention à votre ego quand même, les balances. Sur le long terme, il y a beaucoup d'ego. Alors peut-être que ça peut faire des jaloux. Je vais quand même en recouvrir. Hein. Ce que vous mettez en place, les balances, peut susciter de la jalousie autour de vous avec la carte du serpent, ou le serpent peut me parler aussi de votre mental et de votre manque de confiance. Allez, je vais en recouvrir. Une sur l'évolution sur le court terme et la deuxième sur le long terme. Allez, il y a un nouveau départ, vous voyez, et on change les choses. On repart sur des bases plus solides.
Ça peut être un nouveau travail, hein. Ça peut être un nouveau lieu d'habitation où on peut revoir les structures de quelque chose. Il y a les fondations. Peut-être on va revoir son couple, un nouveau départ dans les couples, mais on repart sur des nouvelles bases. Voilà. Et sur le long terme, on me parle d'araignée. Il faut garder espoir. Alors, ça peut me parler aussi qu'il y aura peut-être des hauts et des bas, hein, sur le long terme. Ça sera peut-être pas facile ce que vous mettez en place. Il y a quelque chose en tout cas qui se met en place. Voilà. Allez, j'en rajoute une sur la caméra. Et les festivités, les plaisirs. Ça peut me parler d'une rencontre, les balances, hein. Ça peut me parler d'une rencontre sur votre lieu de travail. Ça peut me parler, la carte numéro 2 de couple, de changement, renouveau, changement et on fête quelque chose avec quelqu'un. On fête, c'est des festivités. C'est beau votre évolution, hein. Allez, sur le long terme, par contre, bon. Et oui, il y a un nouveau départ quand même, les balances. Il y a des voyages, hein. Vous voyez, il va falloir vous faire confiance, les balances. Parce que c'est quand même le serpent qui peut me parler. Alors, soit c'est votre mental, soit ça, c'est vous vous accrochez à des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Et les balances, on m'annonce un nouveau départ. Nouveau départ, c'est-à-dire que vous allez reconsidérer une situation. Vous voyez le bateau là, ça va pas, on prend l'avion. Ou ça peut me parler réellement de déplacement, de voyage. Alors, soit c'est dans votre entourage, il y a vraiment des personnes qui sont pas OK, vous amorcez quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui commence. Vous avez l'abondance, vous avez des cartes magnifiques. Mais sur le long terme, bon, il va falloir vous faire confiance, les balances, hein. Je vais en rajouter une sur cette chauve-souris. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, il y a la... Non. Là, vous voyez, la chauve-souris, moi, je pense que vous allez trouver des solutions. Vous allez retrouver votre équilibre, hein. C'est-à-dire que si vous ne vous faites pas confiance, s'il y a des personnes qui vous vampirisent, si vous êtes épuisé, on me parle de retour au plaisir, on me parle d'équilibre retrouvé. C'est la carte du plaisir, c'est la carte de l'amour, c'est la carte de la rencontre. La rencontre avec vous-même, la réconciliation avec vous-même, c'est vraiment, ça ne va pas durer cette énergie dans les effets négatifs. Moi, j'ai la carte du plaisir, du yin et du yang retrouvés, hein. Donc moi, je pense que c'est peut-être vous qui ne vous faites pas confiance, les balances. Allez, sur la carte de l'enfant, j'ai le bonheur. Et enfant intérieur, équilibre, les balances. Bonheur, douceur, la carte de la rose, c'est tout simplement l'épanouissement dans un domaine de votre vie. Cette forme d'insouciance qui est retrouvée. Vous pourriez être votre propre auto-saboteur, les balances, durant ce mois de juillet. Ou peut-être que des personnes pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais avec la carte du nouveau départ, j'ai envie de vous dire que ça ne va pas fonctionner. Ouais, allez. Ça demande du temps peut-être, votre projet, avec la solitude. Peut-être que vous vous ennuyez, vous allez décider de partir, de reconsidérer une situation, les balances, parce qu'avec la carte du désert, on me dit que c'est stérile, que vous vous ennuyez dans un domaine de votre vie, que vous ne trouvez plus d'intérêt. Vous voyez, il y a des finances quand même qui ressortent. Il y a l'abondance quand même, les balances, hein. Il y a une forme d'abondance retrouvée, de rentrée d'argent. Et j'ai la protection sur l'argent. Il y a quelque chose de bon qui se met en place, les balances. Alors, attention. Attention à ne... Je vais regarder les messages après, mais moi, je vois des balances qui ne se font pas confiance. Vous êtes votre propre vampire énergétique, il y en a un. Ouais, ça peut être ça, mais ça peut vraiment aussi me parler... Ça peut aussi me parler que... ouais. Ouais, peut-être qu'il va falloir communiquer. Bon, on me parle de couple, on me parle de foyer, de famille, de chaleur, de bien-être intérieur. Et que vraiment, vous voyez, vous allez trouver des solutions. Vous allez négocier et vraiment trouver des solutions avec des personnes, les balances. Et en plus, il y a le chien qui me parle de sincérité, de stabilité, de personnes bienveillantes envers vous et de nouveaux projets qui se mettent en place. Waouh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça peut être une entreprise familiale, ça peut être de la collaboration, ça peut être une réconciliation. Je sais pas, c'est quelque chose de magnifique. Bon, il y a quelque chose, il peut y avoir des conflits ou il y a quelque chose qui s'arrête avec des personnes, hein, c'est possible, une personne, hein, c'est possible. Mais bon, vous allez écouter votre intuition, les balances, il y a un cadeau qui arrive. Il y a quand même beaucoup de soutien, les balances. Waouh, c'est pas mal.
C'est vraiment le nouveau départ et cette fatigue. Alors, on peut me parler que vous allez être épuisé hein, et qu'à un moment donné, ce qui peut vous bloquer, c'est cet épuisement, ce burn-out. Mais il y a quand même le retour à l'équilibre. Hein. Voilà. Allez. Et sur le long terme, le serpent peut me parler aussi qu'au niveau de votre santé, ça peut me parler de douleur. Vous voyez, le serpent, c'est la rigidité, c'est peut-être des maux de dos, des maux de tête avec l'araignée, c'est possible. Quelque chose qui va vous fatiguer, mais c'est vraiment protégé. J'ai quand même l'abondance et la protection. Wow, c'est un beau tirage pour vous les balances. Ça, je ressens que ça va bouger. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on vous dit? De toute façon, quand on fait des nouveaux projets, hein, ça peut être un projet bébé, un projet de déménagement, un changement de région, ça peut, parce que j'ai quand même la carte du voyage, ça peut me parler de nouveaux projets qui se mettent en place, mais qui vous fatiguent. De toute façon, franchement, on amorce, hein, j'ai cette sensation de légèreté, de quelque chose qui commence. Allez. L'améthyste love pour le côté sentimental. À la coupe. Alors, la réponse à votre question, c'est non, les balances. On me dit un non pour vous. Mais à côté, j'ai le secret. Donc, on vous dit vie double, relation et pensée cachée. Voici la réponse à votre question non. C'est-à-dire que pour le moment, les balances, c'est peut-être ça, hein. Il y a peut-être quelque chose de caché, il y a peut-être des liaisons là, vous voyez, ça peut me parler à la carte des deux anneaux, peut me parler de retour au plaisir par rapport à quelque chose. Hein. Et la jalousie, ça peut me parler dans les couples, hein. Il y a des nouveaux départs dans les couples, et peut-être que vous allez devoir faire un choix, les balances. Hein. Il y a quelque chose de secret, hein, de caché. Il y a des relations cachées là. Alors, nouveau départ amoureux. Nouveau départ amoureux, ça peut me parler de séparation pour certaines balances, hein, avec la carte sur le long terme du serpent, qui peut me parler de jalousie aussi. Hein. Et on recommence sa vie parce qu'on s'ennuie et on va vraiment vers l'abondance. Allez. Peut-être des rentrées d'argent aussi, c'est pour certaines balances. Vous aurez gain de cause sur le... J'avais quand même la justice, hein. Le passé qui peut me parler de justice, de procès aussi pour les balances. Vraiment, vous l'adaptez. Hein. Vous l'adaptez, mais franchement, la finalité est plutôt pas mal. Hein. Sur le court terme, elle est bien, mais même sur le long terme. Allez, les balances, sentimentalement, pour le mois de juillet. Allez. 2, 3, 4, 5. Et 6. Allez, l'état d'esprit des balances sentimentales, past. Bon, ça peut me parler de votre passé, les balances, la carte de past. Ça peut me parler du retour d'un ex-partenaire, hein, où il va falloir revenir en arrière, faire un travail sur vous, les balances. Vous l'adaptez vraiment à ce que vous vivez. Hein. Allez, de là où vous venez, les balances, il n'y avait pas de dialogue. Il y avait la solitude. Il y avait du silence. Vous vous sentiez seul, les balances. Les conseils et les démarches. Eh bien, la naissance, hein, tout simplement. Hein. On me parle de naissance, on me parle de projet, on me parle de vie en commun ou de grossesse pour certaines balances. Voilà. Il y a vraiment cette question de nouveauté. Vous arrivez à la fin de quelque chose, et peut-être un projet bébé, peut-être un renouveau hein, de nouveaux projets parce que quelqu'un revient dans votre vie, c'est possible. Allez, les acquis ou les obstacles. Eh bien, les obstacles, c'est pas vraiment ça, on me parle de guérison. Donc il y a quelque chose qui est en train de guérir. On me parle d'équilibre, de calme et de paix. Donc c'est pas vraiment un obstacle, hein, c'est plutôt un soutien. Vous êtes en train de guérir, de travailler sur vous les balances, et c'est le retour au calme, le retour à la paix. Allez, l'évolution ou l'amour infini. Bon, on peut me parler d'un lien d'âme, hein, c'est possible pour les balances avec la carte 8 là. On me parle d'un amour véritable qui vient dans votre vie. Affection et amour inconditionnel. Donc les liens d'âme, les âmes sœurs primordiales, les flammes jumelles.
il est possible que vous fassiez la rencontre d'une personne comme ça et que vous allez devoir travailler sur vous et guérir quelque chose. Parce que tout simplement, il y a une forme de solitude qui s'était installée dans votre vie. Mais il y a quand même ce retour hein, pour certaines personnes. Pour certaines balances, il y a du retour dans l'air. Hein. Et sur le long terme, on me parle, de toute façon, si vous rencontrez votre moitié d'âme, hein, on-off, c'est-à-dire relation instable, situation instable. C'est-à-dire que ça fait yo-yo, vous voyez, on me parle de yo-yo. C'est-à-dire on-off, c'est on se voit pas, vous voyez, ça, c'est pas vraiment établi dans le temps, c'est quelque chose qui, c'est pas négatif, hein, on-off, vous voyez. Les hauts et les bas, je vous dis avec l'araignée tout à l'heure, hein, je vais en rajouter une sur cet amour infini, qu'est-ce qu'on me dit? Il y aura des épreuves, mais on vous dit que la foi soulève des montagnes. Donc vraiment, hein, il peut y avoir des liens d'âme, il peut y avoir des liens d'âme parce que vraiment vous aurez des épreuves à traverser, mais vous êtes avec une bonne personne. Allez, sur la carte des épreuves, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, hein, karma, on me parle de relations et liens karmiques. Voilà pourquoi vous aurez peut-être quelque chose à surmonter, hein, parce que vous n'êtes peut-être pas seul, la personne n'est peut-être pas disponible, ou peut-être il y a une énergie tierce qui vient fiche la pagaille, hein, d'où cette instabilité. Mais il y a quand même un lien d'âme, le karma. C'est beau quand même. Hein. Allez, avec ça, vous allez vous en sortir les balances. Et sur le long terme, je prends celle-là. Et oui, on offre, pourquoi? Parce qu'on me parle de triangle amoureux, il y a de la rivalité dans l'air. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'avais ressenti ça pour vous les balances. Il y a de la rivalité dans l'air, il va falloir faire un choix et on me parle de fin heureuse, de bonheur et d'amour. La vie en rose pour vous les balances. Alors le choix sera fait. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie, les balances, ou peut-être vous allez faire la rencontre d'une... ou peut-être que vous êtes déjà en parcours aussi, c'est possible, qu'il y aura quand même le retour, mais attention. Les retrouvailles dans les liens d'âme, là, les flammes jumelles, attention, quand on est en retrouvailles, il y a encore des hauts et des bas. Parce que les blessures, il faut continuer à travailler dessus. Donc, il pourrait y avoir au début de l'instabilité, mais après, je vois quand même sur les trois personnes, ou c'est peut-être l'énergie tierce. Hein. Trois, ça peut être une énergie tierce, c'est pas forcément trois personnes. Et il y a une fin heureuse, elle est balancée sur la protection hein, qui ressort. Hein. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est un beau tirage et balancé. Je suis contente pour vous. Voilà, donc là, c'est le retour d'un ex. Et je voulais en rajouter une sur le retour. On me parle de protection divine, on me parle de mariage et d'appui. On me parle d'un ange gardien. La carte de la protection qui ressort 2 fois pour vous, les balances. Donc, vous êtes vraiment protégés durant ce mois de juillet, les balances. Il y a vraiment cette transformation, ce renouveau, ce quelque chose, même en amour, qui ressort. Hein. Vous voyez, on vous parle de secret en autre paquet. C'est une liaison discrète, une vie double, relation et pensée cachée. Alors peut-être que vous ne pourrez pas tout dire, peut-être qu'il y aura des choses encore secrètes, encore cachées durant ce mois de juillet. Ça évoluera plutôt sur le mois d'août, mais il pourrait y avoir des choses cachées. Et on me dit que vous allez peut-être devoir envoyer des messages et faire un choix, en effet. Et oui, faire un choix parce que vous allez douter, il y aura la réconciliation. Allez. C'est quand même pas mal. On est bien. Allez. Avec l'oracle des 7 chemins de l'âme, pour vous les balances, quel chakra durant ce mois de juillet? Donc là, en effet, on peut me parler de jalousie d'une personne, hein, tout simplement. Il y a vraiment quelque chose qui commence. Mais sur le long terme, vous allez devoir affronter... de la jalousie, c'est possible. Bon, il y en a une qui est pas. Le chakra du 3e œil des balances qui a volé pour vous. Je suis entre ciel et terre. Vous voyez, ciel et terre, c'est cet équilibre. Hein. Même si la spiritualité prend de plus en plus de place dans ma vie, je n'oublie pas de garder les pieds sur terre et de l'introduire dans les actes de mon quotidien. Donc l'ancrage des balances. Hein. Oui, c'est bien d'écouter votre intuition, mais gardez bien les pieds sur terre, vous en aurez besoin. Hein. Si vous avez justement le chakra du 3e œil fermé, vous pourriez être déconnecté, déséquilibré entre le mental et le physique. Donc trouvez cet équilibre entre ce que vous mettez en place et votre intuition. L'équilibre, toujours cet équilibre, les balances.
Et en dos de paquet, j'ai le chakra de la gorge, les balances. Je pense ce que je dis. J'ai le droit de m'exprimer, d'être en accord avec moi-même. Je trouve la manière de le faire pour m'affirmer sans blesser ni offenser. Donc clairement, il va falloir, je pense, ce que je dis. Vous modérer dans vos propos, ne pas blesser, voyez, trouver la bonne manière de communiquer. Le chakra de la gorge fermé, refouler ses pensées, ne pas refouler ses pensées, dire vraiment ce que vous pensez, hein. Ne pas être timide, ne pas avoir peur de l'opinion des autres. Voilà, tout simplement. Osez vous affirmer clairement, les balances, écoutez votre intuition, mais gardez votre équilibre quand même. Durant ce mois de juillet. Allez, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il me dit pour vous? Ah, c'est un beau tirage, je suis contente. Waouh! On peut parler d'une rencontre pour des balances ou d'un retour. Allez. L'archange Michael pour les balances. Un petit message pour ce mois de juillet pour les balances. De l'archange Michael, je vous rappelle, qui est un archange de guérison. L'archange Michael, vous pouvez l'appeler, hein, moi je l'appelle quand je fais mes soins énergétiques Lao-Chi. C'est l'archange qui coupe les liens toxiques, énergie négative. Allez. Votre maison est protégée par les anges, les balances, on vous dit. Allez, votre maison est protégée par les anges. Vous êtes protégés. Faites une capture d'écran hein, si vous voulez lire le petit mantra avant de vous coucher. Hein. Voilà, je vais vous le lire. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et les impôts et mes impôts. Donc, on va vous demander peut-être d'invoquer l'archange Michael parce que peut-être que vous aurez besoin d'être protégé. Il y a quand même les finances qui ressortent. Hein, et j'ai la protection sur les finances. Donc, oui, une forme de protection. Hein, qu'est-ce qu'on me dit de plus par rapport à cette carte? Votre maison est protégée. On vous dit, alors, c'était pas votre nouveau, détendez-vous et appréciez l'endroit, c'est tout, ouais, cette carte, ouais. Cette carte indique que vous avez des questionnements ou une trop grande inquiétude par rapport à votre habitation ou votre manière de vivre. Mais l'archange Michael vous assure que tout va bien. Les anges protègent votre maison et lui procurent la sécurité physique et financière. Si vous déménagez, cette carte est le signe qu'il vous assiste par votre nouveau logement. Détendez-vous et appréciez l'endroit où vous habitez, car tout est parfait, les balances. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez, il y a quand même un manque de confiance. Hein. Signification spécifique supplémentaire. Les anges protègent votre maison, vos proches et vos biens pendant que vous êtes en voyage. Les anges vous aident à localiser un élément manquant. Vos prières concernant votre maison ont été entendues et prises en compte. Un revenu inespéré vous aide à payer votre loyer ou vos créanciers. Il se peut qu'il y ait des rentrées d'argent, les balances, franchement. Hein. Allez, les anges vous guident vers un logement fantastique et bon marché. Suivez votre intuition. Waouh, c'est beau, hein? Allez, les balances. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Voilà, en dos de paquet. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal les balances pour votre mois de juillet. Donc pour moi aussi, parce que je suis balance. Hein, donc voilà. Donc il y a vraiment une belle transformation qui se met en place. Hein, qu'elle soit d'ordre sentimental même ou autre. Hein, d'accord? Voilà les balances. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des pouces. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.